Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 5 membres présumés de gangs ont été abattus lors d'une opération conjointe de la police et de l'armée réalisée jeudi dans la plaine du cul-de-sac. Pour l'instant, un calme précaire règne dans la zone. Des incidents ont éclaté ce vendredi lors d'une manifestation antigouvernementale. Les manifestants exigeaient le départ du Premier ministre Ariel Henry et le rétablissement d'un climat sécuritaire. L'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, salue la suspension des travaux de construction d'un parc d'attractions payant sur la place Saint-Pierre dans le cadre d'un contrat de concession de 25 ans signé entre la mairie et une firme privée en dehors des normes. La police nationale et l'armée ont réalisé jeudi une opération au niveau de la plaine du cul-de-sac. L'objectif était de déloger un groupe de bandits qui terrorisent la population depuis plusieurs jours. Selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, 5 membres de gangs ont été abattus par la police depuis le début de l'intervention. Parallèlement, malheureusement, les forces de l'ordre ont eu 5 blessés dans leur rang. L'économiste Kessner Farrell déplore l'absence de vision stratégique de la part des autorités haïtiennes. Faute de vision, la capitale est en passe d'être asphyxiée par les bandits, déplore-t-il. Selon lui, l'absence de politique publique efficace est à l'origine du phénomène de reproduction de la pauvreté qui est en œuvre actuellement. Malheureusement, nous sommes un pays qui n'a pas réfléchi de manière stratégique. Ou imaginons, Matissan son couloir lié. Donc, comment un couloir bloquer tout le reste du pays? Parce qu'on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C. Nous sommes un pays qui vit avec l'eau autour de lui-même. Donc, nous pas fait déplacement à travers l'eau. L'air, nous pas assez à l'aéroport. Donc, voilà comment nous retrouvons nos situations de Matissan qui posent des problèmes. Ces derniers coups de Matoa, parce que là, c'est toute partie nord capitale là qui a des problèmes. Là, ça a des difficultés pour connecter avec le plateau central, difficultés pour connecter avec Nord, et comme le Port-au-Prince, et la plaine en particulier, nous pas faire manger là-dedans, c'est le cas, c'est le monde qui est là-dedans, parce que pendant que je t'explique où ça va passer dans le pays BA, ou capable de ça va arriver au niveau de croissance démographique là. Nous avons fait à moins 2% chaque année, mais chaque année, il y a au moins 1,5% de monde qui a fait dans le pays ça. Donc, il y a un choc qui fait là, entre l'offre et la demande, qui voit l'inflation, qui voit tout déséquilibre, problème caille, problème logement en quelque sorte. Donc, nous-mêmes qui dans le centre-ville là, qui aujourd'hui a pas ville calvaire, que moun kafou ou encore moun et la plaine a subi avec quoi des bouquets, ça va passer nous. C'est oxygène qui a manqué là. Ils vont le manger pour 40 villes dans Port-au-Prince. Malgré que nous pas comme si à courir, nous avons dormi la caille. Mais nous allons retrouver à petit feu à une situation extrêmement difficile, côté à bien moins manger dans la capitale là, et prix va augmenter. C'est un film d'horreur peut-être qui m'a expliqué, mais en réalité, c'est comme ça que l'économie a fonctionné. Il faut que pour Dieu capable de bouger, c'est de parler de flux. Ce n'est pas l'argent simplement, tout bien et service pour être capable de déplacer pour satisfaire ensemble de besoins. Et pas oublier que 90% de l'économie est concentrée dans l'espace zone métropolitaine. Donc, l'espace, ça a tout fait tête libre. Là, on va recevoir cet oxygène, quand ça va passer, ou on pas alimenter. Donc, c'est tout faux à tout fait. On ne peut pas justifier ça crive l'affaire de non, mais si on regarde pendant 20 dernières années, on va regarder le budget national, là. On va regarder comment on fait allocation budgétaire. On va regarder les politiques publiques pas en place, que ce soit l'éducation, la santé. Comment gérer l'argent de manière inefficace. La corruption. Wendell, ça passe, ce n'est pas justifié, mais l'expliquer en partie. Parce que qu'est-ce qu'il en gagne là? C'est qu'il y a peut-être quelques têtes, mais bon, jeunes garçons, jeunes filles, que nous ignorons dans le pays. Si monsieur n'a pas rien pour faire, en 2020, l'école fermée. Mais bon, c'est de l'école qui pourrait jamais ouvert depuis 2020. Non?
Et conseil de Timoun qui quitte l'école à 16, 17 ans, pas de tourner l'école encore, non? Mais qui ça fait? Est-ce que nous posons des questions ça? Il y a plusieurs reportages qu'on fait dans la radio Télémétropole et pour toujours faire une conversation avec collègues ou l'équipe partenaire. Mais c'est réalité ça qui est là. Lorsque ti monsieur ça va rien pour faire, eh bien tentation aller vers ce genre de choses. Si mesdames yo peut-être capable moins de gang yo, mais monsieur gang yo l'argent dans main yo capable prendre ti mesdames ça qui ça capable passer là. Donc où ça peut arriver si bon ti dame et ça arrive là ça arrive des grossesses précoces qui a 16 ans font petite. Mon papa, à 18 ans, fait mon deuxième papa, à 21 ans, fait mon troisième, 3 papas différents, et avec mentalité qui est parfois machiste dans le pays, jeune garçon qui n'a pas un petit ça, c'est un phénomène de reproduction de la pauvreté. Donc, on m'a pour entrer là, on va être extrêmement dangereux, politique, économique et social. On ne peut pas résoudre, même si on est arrivé à court terme, mettez gang à côté. Si on va pas parti pour des années, pour son génération a fait du l'âge. La manifestation lancée par l'ancien député Arnel Bélisère a été émaillée d'incidents ce vendredi. Les manifestants ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules sur l'autoroute de Delma. Ils ont également dressé des barricades de pneus enflammés. Pour ce tout premier mouvement lancé par le militant politique près d'un mois après avoir subi une attaque armée, les manifestants ont dénoncé la gestion du pays par l'équipe gouvernementale et exigé le départ du Premier ministre Ariel Henry. L'augmentation de l'insécurité dans le pays, la cherté de la vie font également partie de leurs principales revendications. Nous, le peuple a mobilisé, ça dit que pour prendre la rue. Encore une fois, nous, le peuple là, il dit qu'il ne pas décourager parce qu'il faut qu'Ariel Henry ait pouvoir. Encore une fois, le peuple a dit que ça, même les Ariel Henry dévoyé tout Arnel Bélisère, mobilisation va camper. Encore une fois, le peuple a dit à bas kidnapping, à bas la vie chère, à bas insécurité. Depuis les Ariel Henry prend pouvoir d'assaut, nous, la vie chère, elle vient plus mal. Nous, l'insécurité, elle vient plus mal. Nous, le kidnapping, elle vient plus mal. C'est ça que aujourd'hui, nous-mêmes, dans le bloc avocat engagé pour liberté de politique, nous mettons encore une fois avec le peuple là pour nous accompagner, pour nous dire. Donc, il est temps pour Ariel Henry ait pouvoir. Présentement, la manifestation aujourd'hui là, c'est pour me dire à bas Ariel, à bas insécurité. Parce que Ariel n'a pas essayé la paix dans le pays là. Pas de monde qui dirige le pays parce que Ariel n'a pas essayé la paix là. Quand ça va passer la plainte, quand ça va passer Matissan, Ariel n'a pas jamais responsabilité. Lancement d'un nouveau parti politique. Il s'agit de l'Assemblée citoyenne pour relancer Haïti, ACIRE, qui a été présenté à la presse ce vendredi. Selon son président, c'est un parti de tendance socialiste dont l'un des objectifs est de travailler aux côtés du peuple haïtien pour sauvegarder la démocratie et l'état de droit en Haïti. Maître Jelem Pierre en a profité pour exprimer ses préoccupations par rapport à la conjoncture actuelle, tout en exhortant le Premier ministre Ariel Henry à engager un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une issue à la crise. Lecture assurée, jeudi, dans le cadre de crise que nous vivons, c'est que un problème. Le problème est un vide constitutionnel. D'ailleurs, notre constitution est mise en veilleuse. Depuis, après le départ du tiers du Sénat, avant même le décès tragique du président Jovenel Moïse, la constitution a été déjà mise en veilleuse. Maintenant, PM Ariel Henry qui l'a aujourd'hui, il n'a pas gagné ni l'égalité ni légitimité. Parce que l'égalité, c'est sous base de la loi pour le Premier ministre, alors que le Parlement n'existait plus quand il était Premier ministre. Il n'a pas l'égalité nécessaire. Parlant de légitimité, il parle là suite au Parlement dans ces deux branches. Tu as voté comme Premier ministre, donc il n'a pas de légitimité. Maintenant, et pour le faire, il y a un dépassement de soi, pour l'ouvrir de bras, tous les secteurs de la vie nationale, d'ailleurs c'est ça nous prenons dans le discours, pour que tout au moins, nous fassions front commun, dans une ambiance de fraternité et de patriotisme, pour nous une formule
consensuel, largement large, pour que le pays a débloqué, parce que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Dès qu'il s'agit de consensus, il faut voir en sous-bassement le dialogue. Sans le dialogue, on ne peut pas avoir un consensus. Imbroglio à la place Saint-Pierre à Pétionville. Des rumeurs commençaient à circuler que la place, il y avait eu un contrat de signé entre la mairie et une firme qui devait y installer un parc d'attractions payant. La place Saint-Pierre est ce qu'elle est. C'est le cœur de la ville de Pétionville. C'est une place symbolique. Il semble qu'il y ait eu une levée de bouclier de la part de la population. Et l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, a pris en quelque sorte la tête de ce mouvement de protestation pour mettre fin à ce contrat. Les travaux, d'ailleurs, avaient déjà commencé. Pour en parler et faire toute la lumière sur cette question, nous avons avec nous ce soir sur le plateau, en présentiel, comme on dit. Bonsoir, Jerry Tardieu, bienvenue à Metro News. C'est toujours un plaisir d'être à Metro News, bien que je dois vous dire, Serge, que ce n'est pas avec grand plaisir que je me présente ici dans les studios de Métropole. Pour une raison très simple, c'est que je dis à Serge, pendant qu'on a fait l'émission, ça, le sud de la capitale est bloqué. Et le nord également. Il devient un cimetière à ciel ouvert. Il y a des images que je regardées sur Internet là, qui sont horribles. C'est effrayant. Il y a des signes de barbarie inimaginables. Le nord de la capitale est bloqué. La plaine. Ouais. Nous ne sommes pas en guerre, mais les Haïtiens aujourd'hui vivent comme un pays qui est en guerre. Absolument. Robinet sans pas chambre suspendre couler. Les hôpitaux n'ont rien. Le chômage est à des taux records. Le désespoir est le quotidien des Haïtiens. Ce qui est plus important pour un Haïtien aujourd'hui, c'est jouer nos passeports pour le jeter. S'il n'est pas Saint-Domingue, c'est prendre la mer. Donc, nous vivons des moments difficiles. Et nous n'avons pas vraiment senti toute une disposition que l'autorité a pour faire nous sortir dans sa nouille là. Alors, Serge Clan, c'est pas vraiment, c'est dans le contexte ça, c'est pas de gaieté de cœur. C'est dans ce contexte morose que nous nous sommes réveillés un matin à Pétionville et que nous avons vu les réseaux sociaux s'enflammer avec, soi-disant, une rumeur d'un contrat de privatisation de la place Saint-Pierre de Pétionville. Bon, d'abord, il faut me dire que l'homme de ça au départ, je pensais que c'était une blague. Ouais. Mais étant donné que j'ai une responsabilité comme ex-député communal, il y a des gens qui ont tout partout, j'ai fait enquête, investigation et j'ai réalisé effectivement que le maire principal intérimaire, on dit bien, signe un contrat avec un particulier pour le bal concession Place Saint-Pierre pour 25 ans pour l'installation par loisir. Excusez-moi. D'après nouvelles que nous tendez, ici, Métropole, ce sont les deux maires assesseurs qui disent que le Tessin lui-même, maire principal là, d'après ça, entendez, mais on peut confirmer, on peut infirmer, lui-même, il a toujours dit que le pas de jambe signe rien. Alors, qu'en est-il en réalité? Le problème, c'est que le magistrat n'a pas répondu à personne. Ils voient un directeur général qui sont parachutés dans la mairie, un certain privé à parler sur un média frère de Métropole. Et il vient mettre abcès sous clou. Et il est obligé de reconnaître que bon contrat, sauf que les font mélange de gens pour dire que son donation et en même temps son contrat, en même temps son partenariat privé-public, son manqué mélange, son galimatia, son lobby. Au fond, les autorités de la mairie de Pétionville sont divisées, puisque le maire ne parle pas et les deux assesseurs ont vendu la mèche. Nous-mêmes, nous rentrons en possession de contrat et il faut me dire que des émissaires de propriétaires d'entreprises privées, ça, contactent-moi. Et ils disent, mais t'as aimé expliquer. Là où je prends tête en mouvement qui compte privatisation Place Saint-Pierre. Et ils contactent pour dire, mais t'as aimé expliquer projet qui a avantage que le gain. Moi, je dis que je n'ai pas aucun problème. Moi-même, je suis investisseur que je Le problème, ce n'est pas projet. Le problème, c'est côté où vous voulez faire là. La Place Saint-Pierre est un bien qui relève du domaine public de l'État. C'est un bien inaliénable. Son espace culturel,
son espace de socialisation. C'est la monde qui pi pauvre yo, joindre côté pour yo réfugier les soirs. C'est la famille dans Pétionville qui saute dans ghetto yo, y a le marché, y a le jouer domino, y a le jouer carte, c'est la petit moun yo après monter bécane. C'est la petit moun lycée national Pétionville yo, c'est là yo pas la cour récréation dans lycée en face là. Donc nous parlons d'un parc qui a une signification pour la population. C'est la fleurisse, je joue un côté pour dégager. Donc, en fait, place Saint-Pierre, c'est place peuple là, toute couche sociale confondue. Place Saint-Pierre, c'est un patrimoine national qui est gravé dans la mémoire en pile haïtien. Gen moun, c'est là où t'as nos festivités culturelles. Gen de l'autre, c'est là où t'as le temps avant rentrer l'église Saint-Pierre pour y marier. Donc, on n'est pas capable de décider un bon matin, on cartel intérimaire, on nous dit un magistrat, un agent intérimaire exécutif là, parce que ad intérim, faut qu'on dise ce que c'est. Ad intérim, c'est en attendant que. En attendant l'ayant droit. L'ayant droit, le vrai titulaire. Le vrai titulaire, c'est-à-dire qu'un maire élu par les urnes. Donc, en fait, Santa m'a dit, c'est que nous pensons que d'abord, le contrat grand pile lacune avec faiblesse. Les n'a regardé, il n'y a pas tantôt d'un contrat, en avec ça. Tantôt, il y a pas d'un PPP, partenariat privé-public. C'est deux concepts différents. Un contrat, ça veut dire. Et si son contrat, il faut que le parti qui signe ait l'autorité de le faire. Bien entendu. Donc, la loi du 1er février 2006 régissant les municipalités n'autorise pas un maire seul à engager la commune. Le conseil est solidaire de par cette loi. Donc, d'abord, il n'y a pas de droit. Légalement, il n'est pas capable de faire. Deuxièmement, nous dit, ça fait partie du domaine inaliénable de l'État. Donc, c'est un bien public qu'on ne peut pas brader au plus offrant. Il n'est pas là pour le vendre, il n'est pas là pour le séparer, il n'est pas là pour le louer. Il n'est pas là pour concéder pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 25 ans. Et puis maintenant, de l'opportunité, je dis à nos pays, côté que tout Haïtien a vécu dans la Pérez, qui ça qui peut intéresser l'autorité? C'est pas nos sécurité. Dans Pétionville, partenariat privé-public, je veux bien, mais en partenariat privé-public, on a fait pour une grosse université, pour un gros hôpital. Pour un lycée qui est moderne, on a fait pour route, on a fait pour pont. Parce que le partenariat privé-public, c'est l'État qui a des moyens pour faire des grands projets. Exact. Nous faisons exploitation minière, nous avons besoin de milliards de dollars, nous cherchons étrangers, nous faisons partenariat avec. Nous avons besoin de fonds highway, nous avons besoin de fonds route 6 voies. Comme la coûté 500 millions de dollars, nous faisons avec un partenaire étranger. C'est ça, nous faisons station de péage, même je fais ce domaine-là, même je fais plusieurs côtés. Et puis, la population est gagnante. Mais pour mettre un pacte amusement payant dans Pétionville, alors qu'on a une population qui n'est pas même capable de vivre, pas même gagner, on est capable de dire une rentabilité financière possible. Et puis, on réfléchit bien. Est-ce que tu as gagné une analyse zoning qui fait? Place là, pas là. Comme ça, toutes les grandes villes d'un pays ont une place. Autour de la place où est l'église, où est peut-être des grands hôtels, où est l'hôtel de ville, où est la police, un tracé urbain. Qui ça t'est fait? Qui étude qui t'est faite? Parce que nous regardons plein yo. Et là, nous regardons nous regardons et tout. Yo fermé place Saint-Pierre. Yo t'apprend fermé place Saint-Pierre. Avec un numéro hauteur côté que l'on dans machine ou bien à pied, on va passer même en dedans, on va pas regarder. Oui, mais c'est normal. Si le payant, il est obligé de faire même. Exactement. Bon, sûr. Donc, tout ça, je pense que c'est une réalité que nous avons vue aujourd'hui, que nous voulons dénoncer. C'est un projet illégal, illégitime, inopportun, mal pensé et surtout qui n'est pas associé collectivité. L'on a pensé pour une commune et son dirigeant, premier soit fait ou communiquer. Pendant ma parole là, son matin, nous lever puis nous place Saint-Pierre commencer barrer puis nous garder plan yo cap circuler sur internet et puis contrat vient joindre nous. Naturellement, cela prouve aussi
que Pétionville a tracé l'exemple. Parce que j'aime toujours aimer dire, si je dis à nous quitter ou privatiser place Saint-Pierre, demain il a privatisé place Toussaint-Louverture dans Jacmel, place Notre-Dame du Cap-Haïtien, place Dame Gonaïve, place Philippe Guerrier Saint-Marc, même champ de masse là. Ouais. Et quand va-t-on s'arrêter? Et espace public, ça, Serge Clan, c'est des héritages des ancêtres nous. C'est des places qui ont 150 ans. Et c'est des places que nous devons respecter. Et nous pas droit même, comment nous capables même concevoir pour une demi-seconde que bien ça, qui c'est des biens inaliénables, que nous pensons que nous sommes capables de privatiser et puis permettre en particulier exploiter commercialement. Nous ne sommes pas d'accord. Bon, finalement, Jerry Dadieu, dans quel point nous y là? Donc les travaux ont été arrêtés. Les travaux ont été arrêtés, mais nous-mêmes dans Pétionville, nous étions vigilants. C'est Saint-Thomas nous, c'est les nous quoi. Pour ça nous fait, c'est que nous convoquons une très grande réunion. Et nous avons ici profiter de l'espace et les métropoles pour me remercier la population de Pétionville, qui dans diversité, sorti de tous côtés, te répondre présent à l'invitation que nous avons faite. Et nous avons décidé de monter un comité de vigilance, un comité de vigilance patriotique, qui gagne en fait deux missions essentiellement. Première mission, c'est assurer nous pour nous vigilants, pour nous suivre ce qu'a fait et pour ne pas quitter ou privatiser Place Saint-Pierre. Ça, c'est son premier bagage. Et deuxième mission, nous, bien entendu, c'est garder comment, ensemble, nous sommes capables de réfléchir sur un ensemble de thématiques. Et nous avons aimé que l'autorité connaît que nous gagnons un vis-à-vis. Ça veut dire que, dès lundi, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le maire lui-même, pourra le recevoir, procès verbal de réunion ça, côté que un comité monté, et le comité ça pourra représenter les intérêts de la commune. Et je pense que c'est un très bon bagage parce que malheureusement en Haïti, nous pas bail commune assez importance. Et population en général, yo gens yo pas bail la mairie, le maire, les collectivités municipales l'importance pour ta gagner. Et si ou désengagez comme citoyen, ça veut dire qu'on quitte un cartel municipal, qu'il soit intérimaire ou pas, prend décision pour sur des grands dossiers sans pas consulter, ça vaut c'est pas. Donc nous prenons responsabilité nous dans Pétionville, nous traçons un exemple et nous disons que peuple cap goumé pas contre petite bataille. Unis, nous sommes invincibles et surtout unis, nous pouvons faire face à toutes les dérives. Aujourd'hui en Haïti, il faut rétablir l'ordre. Il faut rétablir la sécurité parce que c'est pas un bagage qui saute dans le ciel comme ça. C'est parce que bon environnement de désordre généralisé qui fait qu'on magistrat intérimaire capable de penser que le cas privatisation place publique. Donc ça montre nous toute importance pour que au plus vite autorité fait face à la responsabilité parce que le pays ça pas qu'à continuer à vivre dans des ordres qui gagne là. Le pays ça pas qu'à continuer à vivre côté sud capitale la bloqué mon a mouri, nord capitale la bloqué mon a mouri, haïtiens prenons Pelin, nous dans la capitale là, t'allais, ou pas des problèmes de l'eau, kounya, c'est problème gaz, grève de tous côtés, l'hôpital Justinien, m'a regardé l'image terrible, l'hôpital général, cour cassation pas fonctionné, la justice en panne. Quand dans un pays la justice est en panne, rien ne marche. Donc nous-mêmes nous pensons aujourd'hui nous gagnons des bagages qui sont plus importants que favoriser privatisation. Place nous gagnons une question de sécurité qui est extrêmement importante. C'est les mêmes pour nous concentrer pour que les Haïtiens ne pas continuer à vivre dans le sauté. Bon, eh bien, Jerry Dadieu, merci. Merci de ce que tu es venu dans nous toute explication ça sur la réalité. Ça qui a passé Pétionville là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que apparemment, tout travaux campé. Pour le moment. Et je vais ajouter un bagage, peut-être c'est chance vous permettre, parce qu'on a un auditoire qui est quand même. Et même là, on a regardé le verbiage qui gagne encore là. Quand accord il y a qui engage l'État, faut-il bien que le passer devant les instances concernées. Le Conseil national des marchés publics, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Aucune norme ça pas respecté. Ça veut dire dans l'illégalité la plus complète. Ça veut dire dans une situation côté que ou vient mettre des ordres sous des ordres. Donc nous-mêmes nous dit magistrat intérimaire là que le prend une bonne décision pour le camper.
nous dit magistrats, assesseurs, de l'autre qui prend responsabilité et son bon bagage. Nous t'a souhaité que le projet ça son projet remetté de côté. Nous dit investisseurs privés, s'ils veulent venir investir dans Pétionville, n'a pouvé deux bras bali, n'a besoin un bon côté pour le mettre projet parce que la vient créer job et comme son pays misère besoin jeunes garçons, jeunes femmes retirer quoi on a misé, retirer quoi dans la rue à joindre moyen pour vivre, nous pas de problème avec ça. Et nous dit habitants Pétionville, compliment. Compliment parce qu'ils auraient été mobilisés, ils auraient été véatifs, ils auraient été vigilants pour défendre la commune, pour défendre le pays, pour défendre un bien qui est lié au chez maître, chez maîtresse, pour défendre un héritage que les ancêtres nous ont. Merci beaucoup, Jerry Tardieu. Merci de ce côté venu aujourd'hui pour parler nous de problèmes ça. Bon, apparemment, tous les éléments sont réunis pour que tout va camper, puisque les travaux ont été arrêtés, comité de vigilance campé, il y a veillé. Bon, d'autant plus que, comme dit Serge Cantou, que nous n'avons pas une responsabilité, nous écrit ministère de l'Intérieur. C'est ça. Et comme il peut répondre nous officiellement, quand même, nous avons des contacts officieux qui montrent nous, qui prouvent nous que il y a un backup fait sous projet ça, donc que même la population Pétionville pas doit dormir à l'aise, faut dormir on jeu ouvert, on jeu fermé, même pas c'est nous pire pour la victoire que plus loin. Magnifique. Eh bien voilà, c'était l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, qui faisait le point de manière tout à fait claire sur cet imbroglio, comme je le disais en Haïti, ou ce début d'imbroglio concernant la place Saint-Pierre de Pétionville. Bonne fin de soirée à tous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.